Dis-moi, Olivier, Spinoza, on parle de l'unité, mais comment est-ce qu'il propose d'atteindre cette unité, de rejoindre cette unité? Ouais, alors chez Spinoza, c'est vrai qu'il y a toute une progression en fait. C'est-à-dire que son grand livre de l'éthique, c'est à la fois un livre, on va dire, un petit peu théorique, où il explique la réalité, comment est la réalité, qu'est-ce qui fait qu'elle est une, et c'est un livre aussi éthique. Hein, c'est pour ça que ça s'appelle l'éthique, c'est-à-dire que le but de tout ça, chez les philosophes, souvent, en tout cas chez moi, les philosophes que je trouve de vrais philosophes, la théorie est toujours au service d'une transformation de soi. Et donc il y a une voie éthique, une voie de progression vers la compréhension de cette unité. Et donc Spinoza, il distingue 3 étapes dans la connaissance. Il appelle ça des genres de connaissance. Alors pour Spinoza, le premier genre de connaissance, bon, je crois que nous, on dirait davantage que c'est de la croyance. Le premier genre de connaissance, c'est ce qu'il appelle la connaissance par oui-dire, on m'a dit que, une source, une autorité m'a dit que, bon, j'ai confiance, je crois. Donc cette connaissance, on est vraiment au niveau de croyances qui peuvent être utiles. C'est-à-dire que Spinoza ne rejette pas tout à fait ce type de connaissances. Par exemple, il dit qu'à un certain niveau, les croyances religieuses, elles ont une dimension morale qui est utile, qui est nécessaire. Bon, ça c'est le premier. Et puis après, on passe au deuxième genre de connaissance, qui correspond en gros à la connaissance scientifique, la connaissance qu'on appelle aussi discursive, c'est-à-dire une connaissance dans laquelle notre esprit, notre mental analytique va distinguer des éléments, les mettre en relation, consulter l'expérience, etc. Et donc là, on est vraiment sur la science qui est en train d'émerger, c'est-à-dire la science expérimentale, à la même époque que Spinoza. Ce que j'appelle le savoir. Oui, voilà. Ok, le savoir. C'est pas encore tout à fait vraiment la connaissance au sens avec un C majuscule. Et puis, le but ultime de la progression, c'est de parvenir à la connaissance du troisième genre. Et la connaissance du troisième genre, c'est une connaissance intuitive. Donc, c'est-à-dire, c'est une connaissance où on se met dans un certain état et on connaît d'un coup. Il n'y a pas de, il y a un chemin pour parvenir à l'état, mais une fois qu'on est dans l'état, ça se fait dans l'instant. Et il explique le chemin alors. Et il explique le chemin. C'est ça qui est intéressant. Le chemin, globalement, c'est une chose dont on a déjà parlé, c'est-à-dire le chemin, c'est un chemin de développer notre plein potentiel d'être humain. C'est-à-dire, alors ce qu'on disait hier, c'est-à-dire de cultiver les passions joyeuses. La joie étant, en gros, c'est le petit signe qu'on est dans la bonne direction. Quand on éprouve de la joie, que ce soit un petit enfant qui, quand les enfants apprennent à marcher ou ils se mettent à courir et ils rigolent. Mais pourquoi est-ce qu'ils rigolent ? Simplement l'expression d'un potentiel qui d'un coup devient quelque chose de réel. Manifeste. Ouais. C'est ça, manifeste. Et donc, sur le plan physique, sur le plan psychologique et sur le plan intellectuel et spirituel, on a un plein potentiel à développer. Et pour Spinoza, ce qui m'intéresse, c'est que la raison n'est pas le but ultime, quoi. Ça n'est pas suffisante. Elle est vite dépassée par cette connaissance intuitive, qui est le troisième genre de connaissance. Et ce que je trouve sympa à comprendre, c'est que dans ce troisième genre de connaissance, vu que toute chose est Dieu, quand on comprend l'unité, ça veut dire que d'une certaine manière, on comprend Dieu, on connaît Dieu, mais aussi d'une autre manière, c'est Dieu en nous qui connaît Dieu, puisque nous aussi, on est un mode de Dieu, comme il dit, donc on est aussi une expression de Dieu. Et ça, c'est ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu. On ne sait pas trop dans quel sens ça circule, parce que on pourrait dire d'une certaine manière, voilà, c'est un amour qui est émis par une partie en nous, qui est une partie en fait qui s'est divinisée et qui s'adresse à quelque chose qui est de l'ordre du divin aussi dans la réalité extérieure. Oui, bon, là ça me plaît parce que bon, ça correspond, mais il explique ce qui est. Mais est-ce qu'il explique aussi comment accéder à ça ? Pas vraiment. Non. Il n'explique pas concrètement. On sait pas trop comment Spinoza. Il n'y a pas des pistes. Pas exactement. Moi, je trouve. Enfin, en tout cas, j'ai pas vraiment compris. C'est peut-être ma limite. Hein, j'ai pas vraiment compris de chemin concret chez Spinoza. C'est-à-dire que il me semble que Spinoza, c'est quand même un philosophe qui est un rationaliste au départ, quand même. Hein, mais il y a un fond mystique.
Ouais, c'est évident, parce que quand il sort ça, on sent qu'il a vécu l'expérience. C'est ça qui est intéressant. C'est en ça où Spinoza peut nous amener quelque chose, parce que ce n'est pas que de l'intellect. Il y a quelque chose, il a accédé à cette dimension intuitive, voilà, de la connaissance intuitive. Et c'est comme ça qu'on bénéficie d'ailleurs entre guillemets, de son enseignement. Tout à fait. Moi, il me semble qu'en tout cas, pour ce que j'en comprends, pour lui, dans son expérience d'être humain, il y a comme une sorte d'irruption qu'il lui-même n'explique pas, et donc il a du mal aussi à intégrer, en fait, dans sa progression éthique. Il y a une sorte d'irruption d'une intuition supérieure. Il avait des élèves ou il avait... Alors, il n'avait pas d'élèves parce qu'il avait refusé d'enseigner, parce qu'il estimait que si on le payait pour enseigner, on allait très vite lui demander d'enseigner certaines choses et pas d'autres, donc que sa liberté de penser allait être restreinte, et comme il était un petit peu chatouilleux parce qu'il en avait beaucoup souffert étant plus jeune, il a préféré préserver sa liberté. Et continuer à polir. Il polissait les verres, voilà. Et son verre intérieur pour accéder à la lumière. Il avait une vie en fait très simple. Il vivait dans le monde, mais d'une manière très très simple. Et il faisait son métier le jour et il rentrait chez lui, très solitaire. Hein. On lui connaît pas d'amour, on lui connaît pas de vie de famille. Et il approfondissait sa pensée, sa réflexion et son œuvre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve chez Bergson, beaucoup plus tard, cette idée d'une sorte d'intuition supérieure que Bergson va appeler une émotion supra-intellectuelle. Voilà. Donc, dans son dernier livre, dont je parlais hier quand je parlais des mystiques, il distingue en fait des émotions qui sont des émotions, on pourrait dire classiques, qu'on vit tous en tant qu'être humain, et puis des émotions supra-intellectuelles qui sont des émotions créatrices, en fait. Alors, les émotions, on va dire, plus basiques, plus banales, sont des émotions où on est agité par des choses extérieures. Voilà. On vit la vie, et puis la vie nous met en mouvement, comme on dit dans le terme émotion, elle nous met en mouvement depuis l'extérieur. Bon. Et ça, c'est ce qu'on vit tous dans notre vie quotidienne. Mais, par moment, et je pense que ça correspond bien à l'expérience qu'a vécue Spinoza, il y a quelque chose qui surgit de l'intérieur. Il y a un élan qui surgit de l'intérieur, qu'on ne s'explique pas, qui se présente comme une totalité, qu'on vit d'un coup. Et ça, c'est ce que Bergson va appeler l'émotion supra-intellectuelle. Et il va dire qu'ensuite, on peut en faire quelque chose. Et pour en faire quelque chose, il va falloir en quelque sorte déployer dans la multiplicité, dans quelque chose qui est plus peut-être de l'ordre du discours, ce qui au départ est donné comme une unité. Et là, c'est vraiment l'art c'est l'art du mystique qui s'exprime, ou c'est l'art de l'artiste qui peint. C'est le déploiement et l'expression. Voilà, c'est ça. Et donc le partage. C'est ça. C'est ça que, je veux dire, dans la pensée purement intellectuelle, les gens s'enferment souvent dans des systèmes, même philosophiques, et vraiment ça devient une forteresse à défendre aussi. Oui, tout à fait. Alors que là, quand c'est ça, il y a une générosité, il y a un don, et tu as envie de le passer aux autres, quoi. Donc c'est ce qu'on retrouve avec Bergson. Complètement. Oh ouais. Non, ça, oui, il y a une tendance intellectuelle qui est un petit peu repliée, ça c'est sûr. On pourrait dire protectrice par rapport aux agressions du monde extérieur. Et puis, quand l'intellect il est un peu spiritualisé, chez certains philosophes, on retrouve automatiquement la dimension du don. Et c'est pour ça qu'il y a chez Bergson, même dans l'écriture, un côté très artiste. Bergson est un des rares philosophes à avoir reçu le prix Nobel de littérature. Voilà. Il savait écrire, ce qui est vraiment appréciable, parce qu'il y a des philosophes, c'est un peu plus compliqué.